Bonjour et bienvenue dans Rendez-vous Ecobank sur Ecobank FM. Et comme chaque jour, on va retrouver notre équipe de journalistes et de chroniqueurs maison. Allez, Rendez-vous Ecobank, c'est parti. C'est un beau week-end qui vient de débuter. On va voir si ça va continuer avec Kadhafi qui va nous parler de la météo. Bienvenue à la météo. On va vous présenter le temps qu'il fait aujourd'hui et le temps qu'il fera demain. À Kigali, il fait chaud, la température est de 30 degrés. Au nord, il fait froid, la température est 12 degrés. À l'ouest, il fait froid et le ciel est nuageux. À l'ouest, il fait chaud. Au sud, le ciel est clair. La température est de 30 degrés. Attention, si vous avez prévu de voyager, prenez votre parapluie. Merci beaucoup Kadhafi. À demain. Alors si vous nous écoutez, c'est en partie aussi pour notre rendez-vous d'information. Nos deux présentateurs sont présents comme chaque jour sur les plateaux. Bonjour. 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 Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans notre journal du jour TV5 qui sont présentés par Herbert et votre fidèle journaliste Derrick Kabaïza. Voici le titre du journal du jour. Politique. Nucléaire iranien, les négociations débutent bien. Soudan du Sud, vers une négociation, résolution du conflit. Syrie, le gouvernement s'adressait au Lobert. Économie. L'acquisition de la société WhatsApp par Facebook. La Banque mondiale soutient 5 pays. Sport. Monaco a été battu par Paris Saint-Germain hier. En NBA, LeBron James toujours au sommet. En fait, aux Jeux Olympiques d'hiver à Russie, les États-Unis toujours en tête. En Europe, nucléaire iranien, les négociations débutent bien. Le ministre des Affaires étrangères iranien Mohamed Javad Zarif a précisé être tombé d'accord avec la chef de la diplomatie européenne pour de l'union sur une base mensuelle. La prochaine rencontre aura lieu le 17 mars à Vienne. En attendant, Catherine Ashton solendra à Téhéran tandis que la sous-secrétaire d'État américaine pour les affaires politiques, Wendy Sherman, est entendue à Jérusalem, Riyad, Abu Dhabi et Dubaï pour rendre compte des dernières discussions. Comment est la situation au Sud-Soudan, Herbert? Oui, bonjour Derrick. Ici à Juba, la situation reste difficile. Il y a des mois que les conflits entre les libéraux et les forces du gouvernement commencent. Mais Ban Ki-moon, le chef de l'ONU, a demandé aux deux parties de l'entrer aux négociations pour résoudre ces problèmes. Il a aussi demandé l'intervention du Conseil de sécurité pour protéger les citoyens. Mais je dois maintenant vous laisser que les bombardements ont pris. Merci Herbert à cette info. En Afrique, en Ouganda, le président ougandais Yoweri Museveni Kaguta et son parlement ont voté la loi pour empêcher les femmes de porter le mini-jupe. Les femmes et jeunes filles sont mécontentes à cette décision. Passons maintenant à l'actualité économique. Hier soir aux États-Unis, la compagnie Facebook a acheté l'autre compagnie WhatsApp pour un montant de 19 milliards de dollars. Le propriétaire de Facebook, Michel Zuckerman, a dit que l'acquisition était une bonne affaire. Et maintenant, retrouvons notre envoyé spécial à Genève. La Banque mondiale a été généreuse. Roger.
Oui, c'est vrai, la Banque mondiale a signé hier un accord avec 5 pays africains en voie de développement. Il a donné 5 millions de dollars chacun pour investir dans le secteur de l'agriculture. Merci Roger pour cette info. Passons au sport. Football. Hier soir, il y avait un match entre Paris Saint-Germain et FC Monaco. Monaco, qui joue à domicile, a gagné contre Paris Saint-Germain par le score de 2-0. Notre spécialiste du sport a demandé à l'entraîneur de Paris Saint-Germain la cause d'échec et il a répondu que la cause de cet échec était la blessure de leur attaquant Ibrahimovic. Hier soir, il y avait du foot mais aussi du basket. On les trouve Jimmy à Miami. Oui, merci Derrick. C'est toujours les grands stars de Miami. LeBron James a été nommé hier le VIP du championnat de NBA. Les magiciens James, toujours les meilleurs basketteurs du monde. Merci Jimmy. En fait, on les trouve notre correspondant Vladimir à Russie. Oui, bonjour Derrick. C'est vrai, les Jeux olympiques d'Yves vont continuer demain. Les États-Unis, la Russie et la Chine restent toujours en tête au classement des médailles. Merci Vladimir, merci de votre écoute. À la semaine prochaine, passez une excellente soirée. Alors économiquement, on l'a vu, c'est plutôt chargé en ce moment. Pour essayer de démêler tout ça et comprendre les dessous de l'actualité, il y a la grande interview de la rédaction. On va accueillir sur ce plateau notre journaliste David et les deux spécialistes Jean-Jacques et Jeanne. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Notre thème de discussion est sur qu'est-ce qui a fait l'économie du Rwanda unique en Afrique. Alors, nous avons les deux invités qui sont les spécialistes dans les différents aspects. Monsieur Jean-Jacques est une spécialiste dans l'aspect économique et Madame Jeanne est une spécialiste dans l'aspect de l'éducation. Tout de suite, Monsieur Jean-Jacques, bienvenue dans l'interview. Parlez-nous sur le programme, le procédure ou bien le système qui a amélioré l'économie rwandaise en général. Merci beaucoup. C'est parce que c'est cause de la facilité d'investissement du Rwanda et puis la sécurité seule. Et pour cela, a-t-il les investissements. Et puis le Rwanda s'est intégré à l'East African Community. Madame Jeanne, quel est le rôle que l'éducation a joué dans le développement de l'économie rwandaise? Merci. Dans le domaine de l'éducation, il y a le programme qui s'appelle Éducation pour tous. Par exemple, 9 years. Dans ce programme, tous les enfants ont accès à l'éducation gratuite. Et puis, il y a aussi le programme One Laptop per Child pour améliorer l'informatique au Rwanda. Le gouvernement a distribué des ordinateurs à plusieurs élèves. Merci. Merci beaucoup. Donc, en conclusion, donc avec l'introduction à l'ERC, le commerce est très facile. Et l'assurance de sécurité a joué un grand rôle. Le programme One Laptop per Child est là pour améliorer l'informatique. Par exemple, avec les investisseurs, on enregistre le commerce en ligne et dans 24 heures. Donc tout ça a augmenté le commerce au Rwanda, même en général, l'économie en général. Chers auditeurs, nous vous remercions et rendez-vous demain à la même heure. Merci. Merci aussi.
Vous êtes toujours sur EcoBank FM, c'est l'heure de la chronique quotidienne avec le fabuleux Henri. Bonjour Henri. Mesdames et messieurs, je vais présenter devant vous le sujet qui dit l'importance de connaître plusieurs langues au monde. Je vais commencer avec la définition. Une langue est un moyen ou un système essentiel qui permet la communication entre les individus. Je vais parler des avantages de connaître plusieurs langues. En aspect économique, les marchés du travail peuvent fournir plus de possibilités d'avoir aux gens qui savent parler plusieurs langues. À l'ère de la mondialisation, il y a de plus en plus de commerce et d'affaires internationales. Les compagnies multinationales doivent employer des gens qui sont trilingues pour survivre à la compétition entre la compagnie. Sans la barrière linguistique, les compagnies peuvent avoir un meilleur rapport avec les compagnies étrangères. C'est-à-dire, cela prouve que les gens qui sont trilingues ont de bonnes perspectives de carrière. Enfin, l'apprentissage de plusieurs langues étrangères est source d'enrichissement personnel et de satisfaction. Les auditeurs, mesdames et messieurs, l'apprentissage de plusieurs langues étrangères permet d'ouvrir la porte vers l'extérieur, écouter et regarder différentes émissions à la télé ou radio sans aucun problème. Travailler n'importe où sans barrière au pays voisin ou extérieur. Permettre de connaître les nouvelles du monde aujourd'hui comme politique et économie sociale. Merci de m'écouter. Merci beaucoup. Merci Henri. On approche la fin de cette émission, mais avant de nous quitter, comme d'habitude, on va jouer sur ce plateau. La planète de la connaissance, c'est tout de suite. Bonjour, Massadem. Bienvenue à la planète de la connaissance. Mon nom est James et je serai votre modérateur aujourd'hui. Première étape. Quelle est la plus longue fleuve du monde? Nil. Oui. Quelle est la lieu la plus au sud de l'Afrique? Afrique du Sud. Quelle est la capitale de Central African Republic? Bangui. Ok. Quelle est la plus haute montagne en Afrique? Kilimanjaro. Oui. Quelle est la plus haute montagne dans le monde? Malaya. Où est la ville de Timbuktu? C'est au Mali. Oui.
Parfait, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe d'avoir été présente sur le plateau. Et on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Au revoir.